Bonjour à tous, ici Yannick de flowsystemtrading.fr. Bienvenue dans cette analyse DAX du mercredi 13 juin. On va faire un petit point ensemble sur la tendance du DAX et puis sur les quelques rendez-vous à venir qui sont relativement importants. Alors la tendance de fond du DAX reste haussière. Elle n'a pas énormément bougé depuis ces derniers jours de toute façon. Il n'y a pas énormément de volatilité. Le DAX reste toujours bloqué. Bon, on fait attention à cette situation en hebdomadaire sur le DAX. Mais bon, on a cette théorie de dos qui nous embête un petit peu. On a un plus bas ici qui est plus bas que le précédent, puis un plus haut qui est plus bas que le précédent. C'est un symbole d'une inversion de la théorie de dos. Il faudra rester vraiment au courant de ce qui se passe en hebdomadaire ces prochaines semaines si on ne veut pas avoir vraiment une réelle inversion de la tendance. Bon, pour l'instant, pas d'alarme non plus. On est toujours aussi dans une tendance de fond très propre. Voilà, en hebdomadaire. Alors, en journalier, on va regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on est toujours bloqué sous les 12 009, hein. Vraiment, les 12 009 sur le DAX, c'est un niveau ici très important qui est vraiment, vraiment embêtant. C'est quelque chose d'assez difficile à franchir pour le DAX. On a bien eu une tentative hier, mais on n'a pas eu de clôture, hein, vraiment, hein. On a eu une belle mèche, hein, ça pourrait être un aveu, hein, des acheteurs qui laissent leur place aux vendeurs, mais bon, euh, il faudra vraiment une confirmation. Alors, ce soir, il y a la Fed, hein, décision des taux d'intérêt de la Fed à 20 heures. Ce sera vraiment, je pense, un catalyseur. Il faudra vraiment faire attention à ça. Et surtout, essayer d'être liquide et bien protégé pour ce soir. Alors, les 12 009, c'est une réelle barrière, une vraie résistance pour le DAX. Ça va être délicat. Si on prend le support, bon, on est quand même bien plus bas. On a un gros niveau sur les 12 720, 12 700. Puis, par extension, on a, euh, on a 12 006. Voilà, donc vraiment 12 009. Bon, c'est relativement difficile de payer sous 12 009, 12 900, 12 956. Très difficile de payer sous ces niveaux. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Bon, à voir. Donc on reste haussier. Ceci dit, on fait quelque chose d'intéressant quand même. Vous voyez, on a un retour, donc on a une vraie théorie de dos qui est haussière sur le journalier. On a des moyennes mobiles qui sont très bien orientées. Le cours revient justement dans ces moyennes mobiles. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pullback, hein, pour repartir là-haut. Alors éventuellement, pour remonter, hein, pourquoi pas, hein, jusqu'au 13 170, 13 002. Mais bon, il faudra vraiment casser les 13 000, les 12 009, 12 950, 12 960, vraiment comme confirmation avant de repartir. Ou alors, bon, ça fait quand même pas mal de fois qu'on tape ici, ça, ça risque, ça risque aussi de fragiliser, hein, j'ai envie de vous dire, hein, cette résistance. Mais bon, pour l'instant, faisons attention. Donc sous 12 900, 12 956, c'est très dangereux. En 4 heures. En 4 heures. Alors, on avait des moyennes mobiles qui étaient orientées à la baisse, hein, ici, hein. Bon, là, on commence à avoir une inversion des moyennes mobiles. On a une moyenne mobile 100 là, qui passe à l'intérieur. Les moyennes mobiles vont être enchevêtrées. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fût commence à repasser haussier. On a un plus bas ici qui est plus haut que le précédent. On a un plus haut qui est plus haut que le précédent, donc inversion de la théorie de dos. On commence à repasser haussier en 4 heures, hein, donc c'est pas mal, c'est une bonne info. C'est une bonne information et on peut voir justement cette moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, moyenne mobile 20 ici. Donc on peut considérer que cette zone là, en plus de ça, vous voyez ici, mèche, mèche, ouverture, clôture, clôture, ouverture, on peut considérer que cette zone est intéressante. Voilà, cette zone est intéressante. Alors pour ceux qui scalpent, qui sont très très bons au scalping, cette zone peut être intéressante. Alors, on peut très bien la payer ou la vendre en scalping agressif, hein. Faut être rapide. Faut être vraiment très rapide. Éventuellement pour revenir jusqu'au 12 009. Enfin 12 890, 12 009.
Puis après, là, puisqu'on est quand même plutôt dans une dynamique haussière et en tendance de fond, et on voit qu'en 4 heures, on est encore en train de reprendre cette dynamique haussière. En 1 heure. Bon, en 1 heure, c'est intéressant aussi. Voilà, là, on voit que les moyennes mobiles repassent haussière, d'accord. On a vraiment ce support qui tient ici. Une fois, deux fois, bon, il a été touché énormément de fois. Donc, voilà. C'est relativement compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a un range qui est bien déterminé, bien défini ici, qui n'est pas très loin, hein. Il est à 12 900, 12 920. Et puis en dessous, on a un petit range à 12 829 ici. On voit aussi qu'on a un autre niveau. Alors, on va le voir en 15 minutes, hein, ici. C'est-à-dire qu'on a un petit range dans un grand range lui-même. Alors, ce sera vraiment compliqué. Alors, payer maintenant, éventuellement en scalping très agressif, ici, sur ce niveau, pour aller chercher là. On verra, hein, il faut vraiment arriver là. Avoir un beau rebond en scalping, prendre quelques points, et voir si ça part ou pas. Ou alors ici, ce niveau-là, éventuellement, bon, s'il casse, vendre avec sur un repli, pardon, en dessous de 12 826. Voilà, ce sera à peu près ça. Parce que là, vraiment, on va voir, ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Il va falloir d'abord casser 12 880, puis après, il va vraiment falloir s'attaquer à 12 920, 12 950. Ça va être délicat, surtout qu'on est en attente de la Fed ce soir. Bon, on pense vraiment qu'il faudra un catalyseur très puissant pour pouvoir casser ce gros niveau-là. Alors, donc on a cette grosse résistance, mais voyez, on a aussi ce niveau-là qui est très important. Voilà, là. Donc, on a vraiment une petite résistance ici, petit niveau de résistance, en dessous d'un gros niveau de résistance. Bon, alors, ça devient difficile, hein. Parce que non seulement il va falloir casser ce niveau-là, 12 865, 12 874, puis 12 920 ici. Alors, sans catalyseur, ce sera compliqué. Donc, tant qu'on est entre 12 874 ici et 12 816 ici, ben écoutez, c'est du trading range. C'est du trading range. Il y a peut-être une petite chose à faire éventuellement, c'est ça, c'est-à-dire de vendre. Alors attention, ça c'est uniquement pour les plus aguerris, hein, puisque ça c'est un triangle angle droit. C'est une figure de continuation. C'est une figure de continuation. D'accord? Ça veut dire que dès qu'on casse ici, on pourra aller chercher le bas justement de ce range. Donc, en gros, le plan du jour, c'est que je ne me risque pas à acheter maintenant sous cette résistance et sous les 12 009. Même si ça monte, c'est pas grave. On n'achète jamais sous une résistance. Bon, par contre, si on casse le triangle, à voir. Et au mieux, hein, vraiment, alors si on casse le triangle, c'est très risqué. On pourrait quand même aller chercher 12 817. Voilà, il faudra casser 12 817 pour aller chercher 12 754 puis 12 700. Voilà. Vous avez notre plan du jour. Voilà. Ici. Donc, en premier lieu, mais il vaut mieux attendre de casser ce support-là. Ici, par contre, non. Je ne payerai pas du tout. Voilà. Donc, vous avez le plan du jour, soyez prudents, faites attention cet après-midi. Il y a pas mal de petites choses, hein. Il y a les stocks de pétrole, il y a les prix à la production, il y a le FOMC, il y a la Fed, il y a tout ça. C'est très 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 chargé. Voilà. Donc aujourd'hui je ne paye pas, j'attendrai vraiment de payer et je vais plutôt attendre de casser un support pour payer pour vendre pardon, sur repli. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, bon trade et faites attention aujourd'hui, ça va être un peu sport. Bonne journée à tous.